Mesiyata Dishmaya, Masechet, Baba Metzia Daf Tzadik Zayin, nous commençons Daf Tzadik Vav, Amud Bet, 13 lignes avant la fin, Ibaï Léou. L'Agma nous rapporte ici une question qui a été posée, quel est le din dans Kiresh Basar Mahmat Melacha? C'est-à-dire, un homme a emprunté, un shoel, il a emprunté une vache pour la faire travailler, pour labourer le champ, pour écraser la récolte, la disha. Et Kiresh Basar, la bête s'est affaiblie, sa chair, elle a maigri, Mahmat Melacha à cause du travail, Maï, quel est le din? Est-ce que, dans ce cas-là, le shoel doit payer? Amarle ou Mirabanan, 20 Talmid Chacham, qui leur a dit à Marléou, à ceux qui ont posé la question, de Rafrilkia, Beridi Ravavi Hashime, et ce Talmid Chacham s'appelait Rafrilkia, le fils de Ravaviya, Michlal, donc cela voudrait dire, si la question est dans Kiresh Bassar, parce que la bête s'est affaiblie, a perdu du poids, a perdu de la force, je comprends de là, Michlal Dechimeta Mahmat Melacha Mechayev, si la bête avait été morte au moment du travail, c'est-à-dire en labourant, la bête s'était effondrée, était morte, il aurait été chayav. Et donc la question est de savoir, dans le cas de Kiresh, est-ce qu'il est aussi chayav? Parce que si dans Meta Mahmat Melacha, même lorsqu'elle est morte, il est pas tour, alors on ne comprend pas la question de Kiresh. Et donc, la Gemara continue. Ce Talmid Chacham, Rav Chelkia, Berit Ravavi a dit, mais j'entends, je comprends de ta question que si la bête est morte, Mahmat Melacha, parce qu'elle travaillait à cause du travail, elle n'a pas eu les forces de continuer et elle est morte, tu vas dire qu'il est chayav, mais alors Nema. Nemale, le shoel, pourrait dire au propriétaire, Lav Lokma Bekilta Shilta, je ne t'ai pas emprunté la bête pour la faire rentrer sous un dé, une psial, comme Kilta, c'est en général, on mettait 4 poteaux autour du lit, et on étendait une tenture. Donc ce n'est pas dans cet esprit que je t'ai emprunté une bête pour la laisser, mais c'est pour qu'elle puisse travailler. Ah, à ce moment-là, je vais dire, moi je l'ai emprunté pour ça, elle est morte, elle n'a pas tenu, elle n'a pas succombé. Donc on va reprendre ça, donc Nemale le shoel pourrait dire au propriétaire, mais lave l'okme bekilta shilta, je ne t'ai pas emprunté cette bête pour la faire rentrer sous un dé. Comme c'était à l'époque l'habitude, il y avait 4 poteaux autour du lit, ensuite on tendait un rideau, une tenture, donc ce n'est pas dans cet esprit-là que je t'ai emprunté, c'est pour qu'elle travaille. Si elle est morte pendant le travail, je ne suis pas responsable. Donc on ne comprend pas la question de Kiresh Bassa, puisqu'il est évident que même si la bête est morte, il est patour. Et la Marava, alors Rava reprend, il dit, l'homme éveillé Kiresh Bassa, Mahmat Melacha de patour. Il est évident, pas seulement que si la bête s'est affaiblie par le travail, c'est sûr qu'il est patour. Il a plus encore, le Meta Mahmat Melacha, même si elle est morte à cause du travail, il n'a même patour, il est patour d'Amarlé, parce qu'il pourra lui dire, Lav Lokma Bekilta Shilta, je ne te l'ai pas emprunté pour la laisser sous un dé. La Gemara nous rapporte au Gavra, c'est un homme de Shaïl Narga Mechavre qui a emprunté Narga, une sorte de hache, de son ami, Idbar, et elle s'est brisée. Il voulait couper du bois et elle s'est brisée. Atelekamed et Rava. Il est venu poser la question à Rava, doit-il payer ou pas? Amarle, il lui a dit, Zil a été sadé, Delav Shanita Bevi Pater. Apporte des témoins que tu n'as pas changé dans l'utilisation de cette hache et tu ne seras pas tout. Certains, le Shonim m'explique, nous l'avons vu dans la Gemara, que lorsqu'il y a des témoins, il ne peut pas jurer, il doit apporter des témoins. Donc apporte des témoins que tu l'as utilisé normalement et tu ne seras pas tout. Il est Kassa des mailles. Mais s'il n'y a pas de témoins, alors quel sera le din? Doit-il payer ou pas? Donc il voulait couper du bois et elle s'est brisée en coupant du bois. Tashma, la Gemara nous rapporte une braïta d'Ao Gavra, un homme. Les Shaïl Narga, on nous rapporte vraiment une braïta, mais un din d'un homme qui avait aussi emprunté Narga, Mechavri, une hache de son ami, Vitbar, et elle s'est brisée. La Rashi nous dit, il a négligé la surveillance, il ne l'a pas utilisée comme il fallait. À Télékamé Rav, présenté devant Rav Amarlé, le dit Zil Shalim le Narga Me'alia. Va lui payer Narga Me'alia, c'est-à-dire une hache nouvelle.
Amalé Rav Kana et Ravasi, les Rav. Pourtant, Rav Kana et Ravasi étaient présents, on demandait à Rav, mais est-ce que Dina Achi, est-ce que c'est la halacha de lui payer une hache entière? En vérité, comme nous rapporte Rachid, nous avons vu à propos des Nizikim dans Baba Kama, Tashlum et Nezek, c'est-à-dire que si un homme, sa bête, a tué une autre bête, un taureau, le taureau valait 1000, mais maintenant que le taureau est mort, il vaut 200, le propriétaire du taureau qui est endommagé ne doit pas payer un nouveau taureau qui vaut 1000, il doit payer la différence, 800. Et c'est au propriétaire du taureau qui a été endommagé de prendre la dépouille, de la vendre. Donc là aussi, il y a des morceaux de ce narga, de cette hache. Donc comment se fait-il que Rav ait exigé de payer une hache nouvelle? En vérité, il aurait dû trancher, il aurait dû dire que lui va prendre les morceaux, essayer de les vendre. Il va aussi, donc on va lui donner la différence et il achètera un autre keli, mais ce n'est pas à celui qui l'a cassé de payer une nouvelle hache. Veshatik Rav, et Rav n'a pas répondu. Et l'Agma nous dit, Vilcheta ki Rav Kana ve Ravasi, de Maader le Tavre, ou Memal le Dmemana. La halakha nous dit, comme Rav Kana et Ravasi, qu'il va lui rendre les morceaux et il va lui donner la différence. Donc là, la Gemara nous dit que lorsqu'il peut apporter des témoins qu'il n'a pas négligé, qu'il a utilisé normalement, il sera pas tout, mais s'il ne peut pas, il sera chayav. Étant donné que s'il bat Bepshia, il est chayav. La Gemara poursuit et nous donne un autre cas où Gavra, un homme de Shaïl Davla Mechavre qui a emprunté dire un arrosoir de son ami, peut-être un seau pour arroser. Itbar, il s'est brisé. A-t-elle kameh de Rav Papa, il est venu poser la question à Rav Papa, est-ce qu'il doit payer? Amarle, il lui a dit, Aïté Saadé de l'Oshanite Beve Pater. Apporte des témoins que tu n'as pas changé dans l'utilisation, c'est que tu l'as utilisé normalement, et tu ne sauras pas tout. Mais ta mahmat melacha. Bien qu'il est shoel, mais s'il n'y a pas eu de chinouille, il n'est pas tout. Aou Gavra, un homme de Shaïl Shunra Mechav. L'Agma nous rapporte ici, assez intéressant, un homme qui avait emprunté Shunra, un chat Mechavre de son ami. Le chat pour tuer les rats et les souris. Mais en fin de compte, Chabour allait Achbarev et Katloa. Ce sont les rats et les souris qui se sont mis contre le chat et ils l'ont tué. Donc la question était de savoir est-ce qu'il doit payer au propriétaire du chat. Il était Ravashi. Ravashi s'est assis, a réfléchi à la question Vekam Vaigli. Il se posait la question quel est le din dans ce cas-là? Est-ce que c'est Kimeta Mahmat Melachadami? C'est-à-dire qu'il a emprunté le chat pour manger les souris, pour tuer les souris. Et en fin de compte, c'est le chat qui a été tué. Donc c'est Meta Mahmat Melacha. Le chat est mort au milieu de son travail. Et donc le choix n'est pas tour. Olo, ou peut-être que non. Amar le Rav Mordechai le Ravashi, Mordechai de Ravashi, Achi Amar Avim Magrou le Mishmed de Rava, ainsi a dit Avim Magrou le nom de Rava, Gavra de Nashe Katluhu, Lodina Velodayana. C'est-à-dire un homme que des femmes ont tué. L'homme est considéré, doit être plus fort que les femmes. Si des femmes l'ont tué, l'odina velodayana, c'est-à-dire il n'y a pas de jugement et de juge, c'est-à-dire il n'y a pas de safek, il n'y a pas de question. C'est sûr que dans ce cas-là, c'est considéré comme meta mahmat melacha, c'est-à-dire que, si on peut dire, c'est un problème dans le chat. Le chat n'a pas été assez fort, donc le shoel n'est pas responsable. Le shoel a emprunté un chat pour qu'il puisse tuer des souris. Le chat n'a pas pu le faire, c'est comme Meta Mahmat Melacha. Et donc il ne saura pas tout. Et Kadamré, d'après notre version, concernant ce din du chat, le maasé était le suivant. Achilach bare touva. Le chat avait mangé beaucoup de souris, beaucoup de rats. Vechavil ou mit. Vechavil, c'est-à-dire il s'est échauffé et il en est mort. Et Tiv Ravashi le Kamayenba. Là, Ravashi a réfléchi à la question, quel est le din dans ce cas-là? Marle Rav Mordechai le Ravashi. Rav Mordechai dit Ravashi, Achiam Ravim Magrunia. Voici ce que Ravim Magrunia a dit, Gavra de Nashe Katlou, un homme que des femmes ont tué. Et là, Rashi nous explique, dans le contexte de ce Ika d'Amri, il faut expliquer ainsi un homme qui a eu beaucoup de relations avec des femmes et qui en est mort.
L'odina velodayana, dans ce cas-là, il n'y a pas de din, c'est-à-dire c'est évident hein, qu'il sera patour. Donc on va dire que le chat, hein, s'il est mort, ce n'est pas la responsabilité du shoel, et donc le shoel sera patour dans tous les cas. Donc c'est ainsi qu'on va comprendre la Gemara, tel que nous l'explique aussi le Agaot Agra sur le côté, que la svara de la Gemara dans les deux cas, le Gavrad et Naché, Katlou, Alodina, Veddaina, c'est pour nous dire qu'il est patour, c'est comme Meta Mahmat Melacha. La Gemara continue, nous rapporte un din, Amar Rava, Ayman debae le mishal midem mechavre. Un homme qui va emprunter à son ami quoi que ce soit, toute chose, velipater, et il veut être patour. Donc il veut que ce soit une sheila bebealim. Comment faire? Nemale. Au moment où il vient emprunter, il lui demande Ashkiyan Maya, tu peux me verser un petit verre d'eau? Et à ce moment-là, d'aller chez la bebealim, puisque le propriétaire de l'objet, de la bête, va lui servir à boire. Donc il est en train de le servir chez la bebealim. Au ce même moment-là, il l'emprunte. S'il arrive quoi que ce soit à la bête ou à l'objet par la suite, il ne sera pas tout. Mais si le propriétaire de la bête ou l'objet est intelligent, alors Nemalé, il lui dira Sha'il Berecha, d'abord tu prends l'objet, tu prends la bête, ensuite tu te donneras à boire, comme nous l'avons vu, que le dinch, Shia ou, on va dire, Ones, ou Sheila Bebe Alim, c'est au moment de la Sheila, il faut que le propriétaire de la bête travaille pour le Shoel, ou fasse quoi que ce soit pour le Shoel, alors que dans ce cas-là, il a déjà emprunté, ensuite il le sert à boire, ça ne s'appelle pas Sheila Bebe Alim. Amar Rava nous enseigne un autre des Mikred Dardeke. Mikred Dardeke, c'est un enseignant, un professeur qui enseigne aux enfants. Chatla, c'est celui qui va planter des vignes. Le Merzan d'Irachi, c'est-à-dire il prendra la moitié de la récolte, c'est son paiement. Tabacha, c'est le shochet, qui gorge les bêtes. Veumana, c'est lui qui, à l'époque, faisait des saignées. Sapar Mata est le coiffeur de la ville, Kulehon, donc c'est 5 cas rapportés. Ils sont tous Begidan avec des tailloux. Au moment où ils travaillent, si on emprunte quoi que ce soit, on leur emprunte. Au moment où ils travaillent, c'est-à-dire lorsque Rouven se trouve chez le coiffeur et que le coiffeur est en train de le couper, s'il emprunte au coiffeur quoi que ce soit, à ce moment-là, c'est chez l'Ab Be'alim Dame. Amourle Rabbanan le Rava. Le Chachamim Bet Amidash on dit à Rava, Sha'il Lan Mar. Et toi, Rava, tu es engagé pour nous, à notre monde. Tu nous enseignes la Torah. Tu es obligé donc de nous enseigner la Torah toute la journée. Et si on t'emprunte une bête et que la bête meurt, on ne sera pas tour, puisque c'est Sheila Bebealim. Ikpid. Rava n'a pas apprécié la remarque de Chachamim. Au contraire, Makpid sur ce qu'ils ont dit. Amarlo, il a répondu L'afkoué mamonae kabeitu, vous recherchez à enlever l'afkoué, sortir mon argent, vous recherchez. C'est-à-dire que vous considérez que c'est chez la Baalim, donc tout ce que vous emprunterez de chez moi, c'est chez la Baalim, vous ne saurez pas tout. Adraba, au contraire. Rava leur a dit Atun shiltunli. Vous êtes shiltun, vous travaillez pour mon compte. Pourquoi de Ilouana? Parce que moi, je peux changer, décider quel maserhet nous allons étudier, quel sujet. Même si on est dans ce sujet, je peux demain changer de sujet et vous êtes obligé de me suivre. Mais mais vous n'avez pas la possibilité de vous dérober, vous êtes obligé de me suivre. Et donc, c'est plutôt vous qui êtes soumis à moi que moi soumis à vous. Velohim et l'Agma dit, Rava n'a pas raison. En vérité, tout dépend des périodes. Yoma Dekala, pendant cette période avant les fêtes, où on enseignait la halachot de la fête, le Rav n'a pas le droit de changer de sujet et d'étudier des sujets qui ne concernent pas la fête, on va dire avant Pessah, des sujets qui ne sont pas de Pessah. Donc lui est obligé d'enseigner à ses élèves les sujets de Pessah. Donc à ce moment-là, c'est lui qui, on peut dire, est Shoel, travaille ou qui leur enseigne. Et donc si à ce moment-là, ils empruntent du maître quoi que ce soit, ils seront pas tours parce que c'est chez la Bébal. Mais ils ou eux,
Sheilule b'shar yomei. Et les autres jours, puisqu'il peut changer de Maseret, donc c'est au contraire, si c'est le Rav qui emprunte des élèves, ça s'appellera chez la Baalim, puisque les élèves sont soumis au Rav. Merimar Bachanina nous raconte la Gemara. Ugar Kodnaïta a loué, Kodnaïta, une mule, Bechouzae, aux habitants de cet endroit, de ce village de Chouzae. Nafak Ledlouye Teuna Beadayu. Lui, Merimar, donc a loué une bête, et il est sorti, Ledlouye, pour lever Teuna, le poids, ce qu'il voulait mettre sur la bête, Beadayu avec eux. Donc à ce moment-là, Merimar est venu les aider. Il est venu les aider au moment où ils vont prendre la bête. C'est une srirout de Béalim. Au moment où ils viennent louer de Merimar, Merimar travaille pour eux, les aide. Donc normalement, si par la suite il y a un vol ou quoi que ce soit, ils seront ptouris. Pachouba. Ils ont négligé la surveillance de la bête, ou mythe, et la bête est morte. Puisqu'il y avait une pshia, normalement le socher est responsable en cas de pshia. Mais est-ce que c'est une pshia bébéali? À tous les kameh de Rava, ils sont présentés devant Rava Chaïvenu. Rava a dit, vous devez payer à Merimar la bête. Amroulé, Rabbanan, les Rava, les Chamim ont dit à Rava, mais c'est pshia bébéali. C'est une pshia bébéali, étant donné que Merimar était venu les aider. Donc lorsqu'ils ont loué la bête, ils ont pris aussi Merimar en même temps, et travaillé pour eux. Donc normalement, ils sont ptouris, irsif. Rava a eu honte, n'a pas répondu. Il s'était trompé, il pensait qu'il se trompait, mais en fin de compte, les sorts, il savait qu'il ne s'était pas trompé, Glaim Milta. C'est avéré de l'émessar Théouné ou de Nafak. En vérité, Merimar n'était pas venu les aider, mais il était venu voir que les habitants de Chouzaï n'allaient pas charger la bête plus que ce qu'elle pouvait supporter. Donc il n'y avait pas de Béalim ici, ce n'était pas une srirout de Béalim. La Gemara poursuit, demande, mais Anicha le Mandama, nous avons vu auparavant une machloket. Est-ce que Pshia Béalim patour ou pas? Là il s'agit d'une Pshia. Et on a voulu dire que si c'est Béalim, c'est ce qu'on les Khamim ont posé à Rava, Pshia Béalim, il est patour. Donc Rava, sur le moment où il pensait qu'effectivement Merimar les a aidés, c'était Béalim, a eu honte, n'a pas répondu, parce qu'il pensait que Pshia Béalim, il est patour. Il nous dit l'agma tout ceci, voilà, Banichal Mandama Pshia Béalim patour, celui qui dit que même lorsqu'il y a une Pshia, si c'est Béalim, il est patour. Mais Shomachir, s'il faut comprendre pourquoi Rava a eu honte et n'a pas répondu, et l'Almadama Chayav. Mais d'après celui qui pense que Chayav, donc même si c'est Béalim, étant donné qu'il s'agit d'une Pshia, nous avons vu auparavant un Mandama qui pense que Chayav, donc il doit être à Maïrsi, pourquoi Rava a eu honte? Alors l'agma répond, l'homme ifsha pashouba, et la ignouve ignove. En vérité, ils n'ont pas négligé leur surveillance, la surveillance de la bête, seulement en ignevo ignove. C'est-à-dire que la bête a été volée. Donc le socher et chayav est responsable en cas de vol. C'est comme donc un shomer sachar. Et en fin de compte, même plus, ou metakedarka, la bête était morte normalement chez le voleur. C'est vrai, il nous rappelle Rashi, que pour le malach hamavet, il n'y a pas de différence là où il trouve la bête, mais malgré tout, même si le malach hamavet ne l'avait pas tué, mais la bête a été volée, donc les Bechouzaï sont responsables. Donc elle est morte chez le voleur, mais elle avait été volée. Donc les Bechouzaï sont responsables parce qu'elle leur avait été volée. Donc à tous les kameh des Rava, voici ce qui s'était passé dans l'histoire, nous dit l'Agma, c'est que la bête a été volée, il ne s'agissait pas d'une pshia. Ils se sont présentés à Rava et Rava Chaïvin leur a dit vous devez payer. Amour les Rabbanan les Rava, et là les Khamim qui étaient présents ont dit à Rava mais c'est une Geneva bébé alimi, tandis que Merimar est sorti les aider. Irsif, lui Rava n'a pas répondu seulement il a eu honte, mais les Sof et les Milta en fin de compte, c'est avéré qu'il avait raison parce que de l'Emessat, on a fait que Merimar n'était pas venu les aider, mais simplement voir qu'il ne charge pas la bête plus que ce qu'elle peut supporter. Donc ça reste une Geneva chez le bébé alim. C'est-à-dire que la srirout n'était pas bébé alim et donc ils doivent payer. Tosfot nous explique juste pourquoi on a besoin de dire qu'elle est morte, la bête, Meta Kederka, simplement pour comprendre quelle était, d'après la première version, la avamina de dire qu'il y avait une pshia. Comment au Beth Midrash on a pu penser que c'était une pshia.
on parle que la bête était morte. Donc, ceux qui avaient entendu l'histoire pensaient que la bête était morte, c'était une négligence. Ils ont confondu, ils pensaient que c'était une pshia, mais en fin de compte, c'est vrai qu'il ne s'agissait pas de pshia, il s'agissait de Gilneva. Donc la bête avait été volée, donc on voit que Rava avait eu raison de les rendre coupables. Il devait payer à Merima la bête, étant donné que ce n'était pas une srirout bébéal. On continue avec une nouvelle Mishnah. Nous allons juste aujourd'hui terminer avec cette Mishnah. Le Daf Tzadik Zayin est très court, mais on ne peut pas commencer la Gemara, étant donné que les quelques lignes de la Gemara doivent s'étudier avec tout le Hamoud Rishon de Daf Tzadik Ret, donc nous laisserons la Gemara pour Daf Tzadik Ret. La Mishnah nous enseigne à Shoel Tapara, un homme qui emprunte une vache. Shala Chatziyom, dans le contrat d'emprunt, ils avaient fixé ainsi: je l'emprunte pour la moitié de la journée, Vesrara Chatziyom, et l'après-midi, je la loue, je payerai pour l'après-midi. Ou bien, Shala Ayom Srara Lemachar, il a emprunté pour un jour et loué pour le lendemain. Troisième cas, il a pris deux bêtes, Sachar Achat, il a loué une, Veshal Achat, et il a emprunté une. Et comme nous l'avons déjà vu, la responsabilité du Shoel est même dans un cas de Ones. Si la bête meurt, le Shoel est Chayav. Mais s'il est Socher, s'il l'a loué, il est Patour. Et en fin de compte, la bête Umeta, et elle est morte. Le Mash'il, c'est-à-dire le propriétaire de la bête, dit Omer, Sheula Meta, c'est-à-dire pour, nous avons vu trois cas. Ou bien elle a été empruntée, moitié de la journée louée, l'autre moitié, ou bien un jour emprunté, un jour loué, ou bien une bête empruntée, une bête louée. Donc la Gemara reprend le Mashil dit par rapport au troisième cas, Sheula Meta, c'est la bête qui a été empruntée qui est morte, et donc toi tu dois me payer puisque c'est un cas de Honès. Ou bien il dit, à propos du deuxième cas, c'est-à-dire un jour, c'est Beyom Shaita Sheula Meta, c'était le jour où elle était Sheula qu'elle est morte, donc tu dois me payer. Ou bien il dit par rapport au premier cas de la Mishnah, Besha Shaita Sheula Meta, c'est-à-dire tu l'avais emprunté le matin et la srirout c'est l'après-midi, mais elle est morte le matin. Vala Omer. Et le Shoel dit, Eni Yodea, je ne sais pas quand est-ce qu'elle est morte, je ne sais pas si c'était le matin, l'après-midi, c'était quel jour, je ne sais pas laquelle des deux bêtes est morte. Chayav. Le Shoel est Chayav. Pourquoi le Shoel est Chayav? On va faire appliquer le principe de Bari, de Shema, Bari Adif. Le Machil est sûr, il affirme, c'était à ce moment-là, tu dois payer. Le Shoel dit, je ne sais pas. Donc l'un est Bari, est sûr, l'autre Shema a un doute. Bari, le Shema, Bari Adif, il doit payer. À Socher Omer, la Gemara continue, nous dit dans le cas où c'est le Socher qui dit, c'est-à-dire celui qui a loué, qui dit Sroura Meta. C'est la bête Sroura qui a été louée, qui est morte, donc je ne suis pas responsable. Ou bien Beyom Shaita Sroura Meta. C'était le jour où je te l'avais louée, qu'elle est morte, donc je suis pas tout. Ou bien Besha, c'était à l'heure Shaita Sroura Meta qu'elle est morte. Ve'ala Omer, le propriétaire dit En Yoder, je ne sais pas, dans ce cas-là, Patour. Le Shoel, le Socher est Patour, étant donné que lui affirme, est sûr, et le propriétaire ne sait pas. Dans le cas Zéomer Sheoula et Zéomer Sroura, ils affirment tous les deux. L'un dit c'est Sheoula, la bête était Sheoula au moment où elle est morte, et donc c'est la bête Sheoula qui est morte, et donc tu dois me payer. Et Zéomer le dit non Sroura, c'était la bête que j'avais louée, ou bien c'était le jour où je l'avais louée, ou bien c'était à l'heure où je l'avais louée. Et dans ce cas-là, Yishava Socher chez Sroura Meta. Le Socher va jurer que c'est la bête Sroura qui a été louée qui est morte et il sera Patour. Nous verrons dans la Gemara pourquoi, d'où sort cette chevoie, pourquoi doit-il jurer, de quel digne on peut accepter que le Socher jure, pourquoi doit-il jurer, pourquoi sera-t-il Patour dans ce cas-là. Nous verrons dans la Gemara, peut-être que sans chevoie même il devrait être Patour. Ainsi déjà nous rapporte une notion que nous avons d'ailleurs, le principe de Mashetano lo odalo, c'est-à-dire je te réclame une chose, mais tu ne reconnais pas ce que je te réclame. Dans ce cas-là, normalement, il est Patour. La Gemara continue avec, la Mishnah continue avec un dernier cas. Zéomer en Yodea, l'un dit je ne sais pas est-ce que la bête est morte. L'autre dit non plus je ne sais pas, et je ne sais pas quelle est la bête, Yachloku, puisque nous dit Rashi, le Tana pense, comme son cours, Mamon Amutal Besafek, Cholkim, parce qu'il y a un doute, on partage. Donc nous arrêtons ici à la Gemara, nous reprendrons Bezrat Hashem, suite avec le digne de Bari Veshema.
Nous terminons avec Morot Halacha Daf Tzadik Zayin. Un balabait qui a engagé un ouvrier pour qu'il puisse travailler chez lui, si pendant le moment du travail, le poël, l'ouvrier, a eu un cas de force majeure et il ne peut pas terminer. Il doit s'arrêter et le balabait doit engager d'autres poalim. Alors le balabait devra payer à l'ouvrier ce qui lui doit, puisqu'il a travaillé dès la moitié de la journée, il donnera la moitié, et il ne peut pas déduire de son salaire ce qu'il devra payer par la suite, même s'il doit rajouter de l'argent pour un autre ouvrier qui terminera le travail, tandis que c'était un cas de honès. Que signifie honès? C'est si par exemple l'ouvrier est tombé malade, ou sa femme est tombée malade, ou un de ses enfants, ou même dans un cas de havel, de deuil, où le poël a entendu qu'un de ses 7 parents est décédé, et donc il doit s'arrêter de travailler, il doit faire les shiva, les 7 jours de deuil, et pendant les 7 jours il ne peut pas travailler. Dans le cas où le poël continue son travail, une fois que le honès est passé, c'est-à-dire qu'il a retrouvé la santé par exemple, il revient travailler, et que le balabait ne lui a rien dit, d'après certains, le balabait doit lui payer aussi pour les jours où il n'a pas travaillé. Certains pensent que non, que dans ce cas-là, le balabait pourra déduire de son salaire les jours où il n'a pas travaillé. Si le minag de l'endroit est de payer à l'ouvrier pour les jours de maladie ou de havel, ou de deuil, donc le minag du makom engage le balabait et il devra payer à l'ouvrier les jours de maladie.